بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Nous allons voir Inch'Allah Ta'ala décrypter une vidéo qui est sortie je pense aujourd'hui du Cheikh Mohammed Al-Mubayyad Bayyad Allah Wajha, qu'Allah blanchisse son visage, qui est un Cheikh donc spécialisé qui est diplômé en charia déjà et qui est spécialisé aussi dans l'eschatologie et dans d'autres domaines comme la ruqya et d'autres domaines qui vont souvent ensemble en réalité. Et donc le sujet de cette vidéo, c'est une parole grave sur donc Al-Madine Al-Munawwara, sur Médine et sur l'imam Al-Mahdi, et c'est lui la clé du califat. Et comment se comporter avec les rêves. Comme vous savez, beaucoup de personnes tergiversent sur le sujet du Mahdi, prophétient sur le sujet du Mahdi en se basant sur des rêves. D'accord? Donc vous entendez de tout concernant le Mahdi avec les rêves. C'est au point de se demander comment ça se fait que les gens ne vont pas à sa rencontre étant donné qu'ils ont autant d'éléments sur le Mahdi. Donc on va commencer ce décryptage. La vidéo risque d'être un peu longue, mais je pense que c'est intéressant pour les gens qui s'intéressent à l'eschatologie. Bismillah, tawakkalna ala Allah. الإمام المهدي أنا على قناعة تامة أن الإمام المهدي هو مفتتح الخلافة الراشدة على منهاج النبوة هنا. Il dit que moi je suis convaincu que le Mahdi sera la clé du califat sur la voie prophétique, d'accord? On précise bien ala minhaj an-nubuwwa, sur la voie prophétique, hein, c'est pas un califat restreint à la législation mohammedienne, mais c'est un califat qui embrasse tout l'islam entièrement, c'est-à-dire le fil conducteur, comme on a expliqué à plusieurs reprises, depuis Adam jusqu'à Muhammad alayhi salatu wassalam. C'est pour ça que le Coran vous parle des autres prophètes. هنا عاد يأتي الاتجاه الثاني وبطرح لي قضايا مهمة جوهرية. بعضهم ممكن يقول لي طيب وما رأيك في الحديث اللي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لابن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت أرض المقدسة كما في رواية أخرى أظن الأرض المقدسة. Donc il se dit, mais certains ont risque de répondre à ce qu'il vient de dire. Pourquoi tu dis ça alors qu'il y a un hadith où le prophète sallam annonce à un compagnon Ibn al-Hiwala qu'il y aura donc un califat qui va s'établir sur Ard al-Muqaddasa ou Ard al-Maqdis, donc la terre sainte, donc la Palestine. Donc comment en fait concilier ce que vient de dire le shir avec ce hadith du prophète sallam, parce que certains disent qu'il y aura un califat avant le Mahdi. Donc il y aura déjà un califat après, le Mahdi sera juste, on le fera allégeance, mais il y aura déjà un califat de près. أما في عندي رواية أرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلايا في رواية البلابل والأمور العظام والساعة أقرب من يدي إلى رأسي كما في الأثر. Donc dans le hadith adressé à Ibn al-Hiwala, le prophète dit qu'à ce moment-là, quand tu verras donc ce califat al-Muqaddasa, de la terre sainte, sache qu'à ce moment-là, il y aura énormément de tremblements de terre, des malheurs, ainsi de suite, des calamités, des catastrophes, des cataclysmes. طب ماذا تقول في هذا الأمر؟ معناه أنه نزول الخلافة مع الزلازل والبلايا. هنا الكلام عن الخلافة. أحبابنا الكرام، هذا الأثر أنا سبق إني ناقشت. سبحان الله، علم علامات الساعة يحتاج إلى تعمق وفهم. هنا نتكلم عن هذا له دلالة خاصة ويرشد. طبعا عندي أنا الخلافة نفسها كانت وين؟ في المدينة المنورة، ثم نزلت الخلافة اللي هي الجانب السياسي الملك، نزلت في دمشق ثم بغداد ثم انتقلت إلى أن تنزل آخر محطة للخلافة كفكرة. آخر محطة وين؟
بيت المقدس والأرض المقدسة. هذا Donc il dit que ce sujet demande beaucoup de réflexion, ainsi de suite, que lui s'est penché beaucoup sur le sujet, de manière très profonde. Et il avait déjà parlé de ce hadith, donc il faut revenir vers ses autres vidéos concernant ce hadith. Si vous êtes intéressé par celui-là, dites-le moi dans les commentaires. Et donc il dit que le khilafa se déplace, d'accord, se déplace de Médine vers le Shem, ainsi de suite, aussi vers Ard al-Maqdis, vers la fin. Mais il dit qu'en fait, ce hadith est spécifique. Moi, je pense que mon opinion personnelle, quand j'ai fait la chronologie des événements, d'accord, sur Patreon, vous avez le lien sous cette vidéo, j'avais dit qu'il y aura un moment où il y aura un khilafa donc en Palestine vers le Shem, mais c'est après les conquêtes, d'accord, après la conquête de la reconquête, on va dire, ou la libération plutôt du Hijaz, de la péninsule arabique, de la Perse, ainsi de suite. De Rome, c'est là où ensuite il y aura donc ce califat à Beit al-Maqdis. معلوم، هذا معلوم، لكن كيف نفهم هذا الحديث يا احبابنا الكرام؟ هذا الحديث انا سبق اني حكيت في قضيه، في علامه جوهريه مهمه جدا لها علاقه بيثرب، وانا وضحتها في دروس توضيحيه كامله. لذلك انا في نظري اذا كنا بالفعل قريبين من الاحداث العظام، اهم علامه عندي موضوع ايه؟ يثرب وتحرك اللبه البركانيه حول يثرب. Donc, comme vous le savez, il y a un hadith, donc lui, il ne cite pas le hadith, mais un hadith qui dit que Kharib ou Yathrib, d'accord, donc le prophète ne dit pas Médine al-Munawwara dans ce cas-là, il parle de Yathrib, l'ancien nom de Médine al-Munawwara, c'est-à-dire que c'est comme si le Médine al-Munawwara, temporairement ou ainsi de suite, va perdre son côté sacré, d'accord, c'est comme s'il va se passer des événements où elle sera envahie par des mauvaises personnes, d'accord, comme par exemple une colonisation de la part des hégémonies chiites, selon mon opinion personnelle. Donc le prophète dit, lorsque Médine sera détruite, ce sera donc le signe de ensuite qu'il y aura l'avenue, d'après lui l'avenue du Mahdi, mais aussi ce khilafa au Shem, d'accord. Et lui il dit que la destruction de Médine, pour lui, d'accord, pour moi c'est une colonisation d'hégémonie chiite, je pense, et pour lui c'est plutôt un événement cataclysmique du sens comme un volcan qui se déclenche vers Médine Munawwara, qui détruit une partie de Médine, d'accord. Et c'est à cette suite-là que ce sera un signe qui pourra nous dire qu'on arrive vers les signes, les grands signes, l'annonciateur des grands signes majeurs. Donc en tout cas, c'est ce que lui dit. هذه عندما تحصل هذه العلامة ستسمع مني بوضوح شرح كامل لهذه الآثار كيف ما المراد بها بشكل دقيق. طيب هذا جانب واضح. Et des fois, il dit des choses, c'est pas vraiment essentiel, donc je traduis pas parce que voilà, c'est des mots en fait, c'est des phrases répétitives comme ça, additives, mais qui sont pas très intéressantes dans le sujet. الجانب الثاني البعض سيقول نحن نلحظ انه في مرحلة الإمام المهدي، يعني على سبيل المثال إذا اعتبرنا مرحلة الإمام المهدي مرحلة الدجال، وهذه بدها مناقشة علمية، بدها حلقة خاصة، لأن البعض بيقول لي طب في 7 ل 9 سنوات مدة الإمام المهدي، كيف يكون كذا وكذا وكذا إلى غير ذلك من الأمور، أنا هذه سأوضحها بإذن الله، سأوضحها بحلقة. لكن donc il dit qu'il va encore expliquer dans une autre série, dans une autre vidéo, d'accord, est-ce qu'on est vraiment à l'époque du Mahdi, est-ce que l'époque du Mahdi c'est la même époque que Dajjal, sachant que l'imam Mahdi va s'établir sur 7 ou 9 ans selon les versions. Donc il dit qu'il fera une vidéo sur ce sujet-là. على وجه العموم عند الأكثرين إنه الذي يصلي بعيسى ابن مريم الإمام المهدي، هذا أحد الآراء القوية والوجيهة، كما ورد فيها أثر صحيح وفي رأي عند سعيد بن المسيب. Donc il dit que l'opinion la plus véridique, d'après comme ça a été authentifié, ça a été dit par Saïd ibn Musayyib, c'est que celui dont priera derrière Isa alayhi salam, le prophète alayhi salam, lors de la parousie, sera donc le Mahdi. Il dit que c'est son avis, que c'est l'avis qui lui paraît le plus authentique. المسيب أو بن المسيب، العراقيين يقولون المسيب، واحد مرة ناقضني في هذا الموضوع واعتبرها مشكلة. المسيب أو المسيب، عند المدنيين المسيب، عند العراقيين المسيب، المعهود المسيب. أنا ما بدي أخوض في هذه المسألة، لا من ناحية لغة، من ناحية. Donc là, ils rentrent sur des divergences vis-à-vis del Musayyib, parce que c'est le Musayyib ou le Musayyib selon l'Irakien ou celui de la Mecque. لغة، لكن خلينا الآن نناقش هذه الفكرة، إنه في وقت الدجال شريك بتسأل النبي عندما يحاصر الدجال المدينة المنورة، فتقول أين العرب؟ فيقول النبي عليه الصلاة والسلام هم قليل وجلهم
في بيت المقدس ألا يمكن. Donc lui dit que lorsque le Dajjal va encercler Médine, parce qu'on sait qu'il y a un hadith où le Dajjal va aller vers Médine, il va taper de son pied et sortira toutes les, tout ce qui est impur, d'accord, les impuretés de Médine. Donc c'est ce qui prouve que Médine sera entachée, de ce hadith le prouve, et qu'on appelle aussi un peu le jour de la délivrance, et il tapera de son pied, et les hypocrites sortiront donc de Médine. Et puis on voit actuellement les changements avec ce que fait Mohammed Ben Salman en Arabie Saoudite. Donc ils ont posé la question au prophète, mais est-ce que les musulmans, où seront les musulmans ce jour-là? Et le prophète dans des hadiths a expliqué qu'à cette période-là, les musulmans seront peu, ou du moins d'une manière générale à l'arabe, d'accord, et ils se trouveront pour la majorité à Bayt al-Maqdis, donc en terre sainte, d'accord. Et ceci peut s'expliquer par le fait que les puissances ne veulent pas faire de guerre nucléaire ou autre à Jérusalem pour des raisons très claires, d'accord. Donc peut-être que les musulmans bénéficieront de cette circonstance, on va dire, séculaire et historique. يرشد هذا الحديث أن مرحلة المهدي مرحلة مغايرة تماما لما نحن عليه. نعم نعم. لذلك أنا عندما أقول مثلا الآن أننا في زمان المهدي لا أقول السنة ولا أقول سنتين أو ثلاثة مثلا، لكن في زمان المهدي. في زمان المهدي في عندي أحداث أهم قضية. Donc il dit l'époque du Mahdi elle est différente de la nôtre aujourd'hui. Mais il dit quand lui il dit qu'on est à l'époque du Mahdi, il dit je parle pas d'un an, 2 ans, 3 ans, d'accord. Mais pour lui il y aura vraiment, l'époque elle sera vraiment différente. Il y aura des grands événements qui font qu'on sera pas dans la même conjoncture qu'aujourd'hui. Donc il dit vous verrez avec les jours mon ijtihad, mon effort qu'il a fait sur sa façon de voir, son opinion. Il dit vous verrez avec le temps si j'ai raison ou pas. أحبابنا الكرام أنا يعني معروف في الأثر عن ابن عباس أنه لم يخرج المهدي حتى تطلع مع الشمس هاي. أنا على قناعة على فكرة وهذا أمر الله. أنا على قناعة أننا. Donc lui il est convaincu du rapport d'Ibn Abbas. Donc excusez-moi j'ai accéléré la lecture, je suis obligé. Autrement ça serait trop long. Il dit que Ibn Abbas radiallahu anhu qu'avec le Mahdi apparaîtra un signe qui proviendra du soleil, donc un signe on va dire qui provient du ciel, d'accord, comme le At-Tariq par exemple, le Najm At-Tariq, cette étoile, d'accord, une comète à queue, ou peut-être quelque chose d'autre. Bon, alors des gens donnent des noms différents, on appelle ça la planète X, ainsi de suite. Des gens actuellement disent qu'il y a une étoile à côté du soleil. Vous trouvez un peu de tout et n'importe quoi sur internet. Ce qu'il en est, moi je dis Allahu A'lam. Mais en tout cas, bien sûr, moi je suis convaincu qu'il y aura un Najm At-Tariq, ça c'est coranique. التي ستغير كل موازين الأرض وتدخل الأرض في معادلة جديدة. هذا أمر شرحته ب20 حلقة. لسنا ببعيدين. Donc lui il fait partie en fait des eschatologues qui pensent qu'il y a, c'est ce que je pense moi d'une manière générale, en fait philosophique, je pense qu'il faut un changement radical pour que le Mahdi puisse venir et puis qu'il y ait des gens, une partie des gens pieux de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui puissent suivre le Mahdi, parce qu'aujourd'hui avec, on va pas se mentir, avec le pédigré des musulmans d'aujourd'hui, je vois pas qui pourrait suivre le Mahdi aujourd'hui, qui serait digne de suivre le Mahdi aujourd'hui. Mais d'après lui, donc il faut un changement radical, un cataclysme comme le signe du Dukhan par exemple, qui est cette fumée évidente ou subtile ou ce que vous voulez, qui donc fera en sorte qu'on change de paramètres sur le plan mondial et les circonstances changent, et ce qui permet l'avènement donc du Mahdi, parce qu'aujourd'hui on se rend compte que c'est niette pour les musulmans aujourd'hui, si ce n'est le fait que vous alliez une puissance ou vous faites partie d'un pôle. Aujourd'hui les musulmans ils sont au plus bas degré. Ça je pense que je vous apprends pas quelque chose de nouveau. أمر غيب. طبعا البعض يقول لك طب ما دام أمر غيبي لماذا تقول لسنا ببعيدين؟ في عندي الآن دلائل وعلامات كثيرة أنا شرحتها في وقتها ب20 حلقة ولا أستطيع الآن إن أنا أسردها من جديد. في عندي أنا بتبع علامات كثيرة وكل من حتى من ناحية فقه السنني ومن ناحية علامات ساعة كلها ترشدني إلى قرب الأمر بدون تحديد زمان. Donc lui il a fait plusieurs vidéos et il est convaincu d'après tout ce qu'il a étudié, d'après les faits actuels, d'après aussi les sunan. Vous vous rappelez qu'on a parlé
d'événements cycliques, de traditions cycliques, qu'elles soient temporelles ou spirituelles, ainsi de suite. Aussi, quand vous voyez le cursus d'une civilisation, quand elle monte, quand elle est en décadence, ainsi de suite, qui dit que c'est obligé qu'il y ait un événement majeur qui va faire en sorte que les paramètres vont changer. En tout cas, en tant que musulman, on l'espère, parce que là, ça devient impossible et irrespirable. طيب معنى الكلام أن القول أننا لسنا في زمان المهدي كلام غير يعني لا يستند إلى دليل واضح. لا وفكرة إنه في خلافة وبعد الخلافة كله مبني على آثار ضعيفة متناقضة من جهة وتتناقض بوضوح وصراحة مع الأحاديث آثارها آثار ضعيفة تتناقض مع أحاديث صحيحة وصريحة لها علاقة بمرحلة وزمان الإمام المهدي ولها علاقة بالتغير السياسي اللي هو الخلافة على منهاج النبوة. Donc il a dit deux choses. Déjà il dit il n'y a pas d'argument pour ceux qui disent qu'on est encore loin de l'époque du Mahdi, c'est pas pour aujourd'hui, ou les événements majeurs qu'il a cités. Et il a dit aussi d'une part qu'il est convaincu qu'il n'y a pas de califat avant celui du Mahdi, parce que dit les hadiths qui disent qu'il y a un califat avant celui du Mahdi, soit c'est des hadiths da'if qui s'opposent à des hadiths sahih, ainsi de suite. D'accord, les hadiths authentiques disent qu'il va y avoir un calife sur la voie prophétique. Et c'est mon avis aussi, je suis du même avis que Mohamed al-Mubayyad. S'il y a un califat avant celui du Mahdi, c'est soit un califat temporaire ou vraiment partiel, d'accord, vraiment partiel, d'accord, ou pas un califat qui n'est pas parfait, d'accord, peut-être il aurait le titre de califat, mais c'est vraiment pas un califat sur la définition prophétique, mais celui pour moi qui va installer, établir le califat selon la voie prophétique, c'est le Mahdi, parce que c'est lui qui a la compréhension pour pouvoir établir ce califat selon la voie prophétique. Quand on voit aujourd'hui comment les chiites pensent, comment les musulmans pensent, la notion déjà de voie prophétique, elle n'est pas claire déjà dans les esprits. C'est soit vous avez des gens qui sont dans l'extrémisme, qui sont dans la religion hébraïque et qui veulent nous faire une sauce djélique, une sauce de salade à la sauce djel, où il veut nous mélanger un peu de tout avec une prévalence judaïque. C'est ce qu'il y a aujourd'hui. C'est de surcroît la jama'a des Kassousiyin. Je ne sais pas si vous connaissez cette nouvelle jama'a. Et vous avez d'autres personnes qui sont dans le fait de restreindre la religion à la législation mohammedienne et de faire de ceci une exclusivité, d'accord? Je ne parle pas d'exclusivité sur le plan du haqq, mais sur le fait que l'islam a un sens plus large que celui que certains lui confèrent. ايضا حتى يكون الكلام اكثر موضوعيه، طيب والشغل الموجود الان في الساحه نجد ان الكثيرين الان مواقع كثير وكذا وهذا واحلام ورؤى والاف الرؤى وكل يوم قصه والامام المهدي احببنا بدنا نفصل دائما بين العلم جانب العلم وجانب الوحي احيانا. طبعا انا ليس مستندي لكل هذه مثلا مساله هذه الرؤى من الدرجه الاولى وبل حتى كلمه المهدي في بعض الرؤى لانه الرؤى قضيه رمزيه قد ترشد الى شيء لكن انا بدي احكي كلمه واعتبروها هذه الكلمه خذوها مني. Donc là, il parle des rêves, de ceux qui parlent du Mahdi en relation avec les rêves. Il dit qu'il faut faire la différence et la raison entre la science, ce qui est de l'ordre de la science, de la théologie, ainsi de suite, et les textes, et d'une part, al-wahm, d'accord, l'wahm c'est l'illusion, c'est ce qui aussi fait partie du rêve, qui est symbolique, le rêve c'est symbolique, et encore faut-il en savoir l'exégèse réelle. Il faut aussi que les rêves puissent provenir soit des rêves pieux et provenir de personnes pieuses, parce que il y a des gens des gens lambda qui ne sont pas des gens pieux et pourtant il y a des gens qui vous disent moi j'ai rêvé de prophète, j'ai rêvé de je suis allé au paradis, j'ai vu telle chose, des rêves, même vous qui espérez être croyant, vous n'avez jamais vu dans votre vie. يعني كوجهه نظر لا كوجهه نظر انا يمكن متتبع لمساله الرؤى جزء كبير منها انا بعتبره حديث نفس جزء منها تلاعب شيطان في جزء لكن في جزء منها بالفعل يحكي عن تجربه. Donc il dit il y a une partie des rêves c'est hadith al-nafs, d'accord, ce que votre ego ou votre subconscient vous rejette en fait lorsque vous dormez, d'accord, ça se traduit par des rêves. Il y a le fait que les démons jouent, si Shaitan joue avec vous dans les rêves, d'accord, et il dit aussi une partie qui est véridique et qui est liée à une expérience. هذا امر يعني علم وتمحيص وملاحقات واتهامات حتى لكثير من الرؤى حتى نصل الى المعنى تحكي عن قصه بالفعل تتدرج
ونحن لسنا ببعيدين عنها. هذا بالنسبة للجانب. Donc il dit qu'il y a des rêves qui s'entendent, qui s'accordent sur une histoire qui a un suivi, d'accord, et on n'est pas loin en fait de ce récit-là, d'accord. En fait, quand vous avez par exemple des rêves, plusieurs personnes font des rêves un peu de partout, ainsi de suite, et qu'il y a des faits à chaque fois qui reviennent de manière concordante, d'accord, et en plus qui ne contredisent pas le Coran, la Sunna, et qui vont en fait dans l'esprit même de l'image qu'on a par exemple de l'imam Mahdi, à la rigueur on pourrait se dire que ça pourrait être une partie véridique, sachant que le prophète sallam a dit que vers la fin des temps il y aura al-Bushrat, al-Mubashirat, les bonnes annonces, ainsi de suite, et que le rêve du croyant aussi vers la fin des temps sera véridique, d'accord, mais c'est pas tous les rêves, d'accord, faire attention à ça. جانب لعدد قليل من هذه الرؤى، لكن المسألة ليست متعلقة بموضوع الرؤى. أقول لكم المهدي إذا بتتصوروا، أنا الآن بناقش برضو أصحاب الرؤى الآن، إذا بتتصور والله المهدي الآن في مثل هذا الواقع بدي يطلع وقبل الأحداث في عندي 3-4 علامات محورية، علامات ساعة محورية لابد أن تحصل. إذا بتتوقعوا قبل هذه الأمور أنا في نظري هذا وهم. إذا بدك تتعلق لي برؤية وحتقول لي السنة واليوم وبكرة وشهر وكذا، هذه القصة يعني سئمنا منها من سنوات، والبعض فريسة لمثل هذه الفكرة. في عندي علامات، في عندي بدي أمشي أنا بطريقة علمية موضوعية. Donc il dit qu'il y a des, on va dire des signes de la fin liés au Mahdi qui sont des signes qui sont des pivots en fait, d'accord, des pivots, et qui sont des signes sur lesquels on peut se baser, d'accord. Et vous avez des signes qui proviennent par exemple de rêves. On dit par exemple que dans un mois il va y avoir telle chose, dans 6 mois il va se passer telle chose. Vous voyez les rêves, par exemple vous dit le Mahdi va apparaître au Ramadan prochain, où il se passe telle chose, ou à la fin de ça il va se passer, ou vers le Hajj il va apparaître, ainsi de suite. Ça c'est des rêves. Il a dit maintenant on s'ennuie de ces rêves là et il faut en fait les mettre de côté. لست مع هذا الفريق ولست مع الفريق الذي يبعد ظاهرة المهدي إلى مدى طويل جدا، بل أقول هذا زمانه. لكن قبل ما يخرج الإمام. En fait, lui aussi dit je suis dans une voie médiane. Je suis ni dans ceux qui voient des événements à court terme comme ça basés sur des rêves, et ceux qui restreignent les signes vraiment à quelques signes, d'accord, et qui leur donnent, d'accord, une certaine longueur au niveau du temps, d'accord. Donc il dit moi je suis entre les deux. Voilà, il dit on est à l'époque du Mahdi, mais quand Allahu a'lam, quand exactement on ne sait pas. هناك موطئات وممهدات. الله عز وجل يدبر لنا الأمر، يدبر للأمة الأمر، والأمر قريب بدون تحديد سنوات. الأمر قريب وقد يكون قريب جدا، لكن لا بد من بعض العلامات المهمة الجوهرية. وفي ظني يعني هذا دائما يعني يصب اجتهادي في هذا الاتجاه، قد نكون نحن أقرب لآية الدخان من ظهور فكرة الإمام المهدي بشكل واضح وصريح. Donc lui il dit qu'on est à l'époque du Mahdi, on est proche, d'accord, on ne peut pas déterminer au niveau des années, mais il dit qu'il faut qu'il y ait des événements qui précèdent donc la vie du Mahdi, qui sont des événements qui préparent en fait la venue, l'apparition du Mahdi. Et il donne un exemple comme le signe du Dukhan, qui est pour lui la fumée. Il dit c'est fort possible qu'on n'est pas loin justement de ce signe-là, d'accord. Donc c'est un signe qui peut s'étaler sur plusieurs mois, voire des années, d'accord. Ça dépend de la conception qu'on a du Dukhan. Le Dukhan, est-ce que c'est la conséquence d'une comète? Est-ce que le Dukhan, c'est quelque chose qui va être jeté dans le ciel par Bill Gates comme il veut le faire? Qu'est-ce que va être le Dukhan réellement? Est-ce que c'est les conséquences d'une troisième guerre nucléaire? Vous voyez que le sujet del Dukhan n'est pas si simple. لذلك أحبابنا الكرام راجعوا من جديد قصة النهاية والتسلسل المنطقي الذي صارت فيه، لأنها بتحكي بالفعل عن مرحلة وبيئة زمنية مغايرة تماما لما نحن عليه. لكن هذا التغيير هل يحتمل مثلا 20-30 سنة؟ لا يحتمل. قد يتصور في كل لحظة إنه ندخل في غمار هذه المرحلة. Donc il dit ce changement radical mondial qui va se passer par des cataclysmes et autres comme le Dukhan par exemple, est-ce que ça va être dans 20-30 ans? Lui dit non. Pour lui, ce sera plus proche, d'accord. Mais il dit, est-ce qu'on peut dire que c'est demain? Non. في كل لحظة ندخل في يعني على قضية آية الدخان. نحن على فكرة يعني في بعض الناس كل يومين 3 وكل شهر مثلا بقول لك والله في نيزك بيقترب. هذا أمر بيد الله عز وجل.
Et c'est vrai ce qu'il dit, il dit qu'il y a des gens, quand vous regardez des vidéos, bon, ça fait des années qu'on voit des vidéos sur l'eschatologie, sur le sujet du Mahdi ou autre, tous les mois, c'est comme les crises financières, c'est comme tout ça, où les gens disent ça va être dans un mois, c'est pour ça qu'il faut éviter de donner des dates en réalité, c'est dans un mois, c'est proche, ça y est, ça va être dans 3 mois, c'est dans 6 mois, ainsi de suite, et quand on regarde les gens, voilà, c'est sûr que ça va venir, mais ça sert à rien de donner des dates, il faut laisser la chose se faire. Et c'est mieux de passer son temps à se préparer qu'à être, comment ça s'appelle, dans l'expectative, surtout quand des gens attendent à la fin pour ne rien faire ou être du mauvais côté. C'est vraiment celui qui a tout perdu qui pense comme ça. قد يأتي يوم وبالفعل نفاجأ بهذا الأمر ونبدأ في غمار المرحلة الجديدة على مستوى الأرض. المرحلة الجديدة على مستوى الأرض. يا أحبابنا الكرام في يوم وليلة العالم كله اتكمم بكمامات. هذه أمور لم تكن تخطر في بالنا. Je dis par exemple, imaginez-vous que d'une nuit à une autre, d'accord, on s'est réveillé comme ça, après une nuit, où tout le monde mettait, mondialement, on mettait tous des masques par exemple, d'accord, donc ça a eu un changement comme ça, mondial, et personne s'y attendait, et on ne pensait pas que ça allait prendre, par exemple, une telle ampleur. سبحان الله تغيير الأحوال وتغيير المرحلة يعني قد تحصل في أيام قليلة. أقول لكم نحن الآن في هذا الواقع اللي احنا بنعيشه ونحن نعيش يعني ما زال هناك احتمالات أن تتسع هذه الحرب. طب هذه الحرب لو كان فيها يعني استخدام للقوة المفرطة فيها والإمكانات الكبيرة الموجودة عند بعض الدول، ما هو أصلا هذا حيدخل كل الكرة الأرضية إلى مرحلة جديدة جدا. En parlant de la guerre actuelle, il dit c'est possible qu'elle s'étend, d'accord, c'est pas impossible, sachant en plus que c'est une guerre qui oppose deux pôles et que des pays soient mêlés, d'accord, les pays du monde entier soient mêlés à cette guerre-là et que voilà, que vous savez très bien qu'après une guerre mondiale, que tout change, en fait, tous les paramètres changent, on repart sur d'autres bases. Et concernant ceci, par exemple, de ce qui vient de cette guerre qui vient de citer, moi je pense, c'est mon avis personnel, que Cheikh Bassem Jarrar ne s'est pas trompé sur 2022. Simplement, je pense que il s'est trop étendu sur le sujet. Il n'a pas respecté en fait ce qu'Allah Azza wa Jal a annoncé dans Surat Al-Isra, les étapes, d'accord. Dans Surat Al-Isra, il y a des étapes. La première étape concernant 2022, c'est Ji'na bikum lafifa. Ensuite, on vous rassemblera tous vers la terre, en parlant des Yahoud, en rassemblant tous vers la terre sainte, d'accord. Donc, on sait que le conflit qu'il y a eu entre la Russie ou l'eurasisme, je préfère dire ça, entre l'eurasisme et l'atlantisme, non seulement a commencé et le début du rassemblement des Yahoud, des Ben Israël vers la Terre Sainte, d'une chose d'une part. Secondo, c'est le début, comme on l'a vu, d'une guerre, mais d'une guerre militaire entre les deux pôles, d'accord. Cette guerre entre deux pôles est à l'exemple de ce que s'est passé au temps du prophète entre Rome et la Perse, et on sait ce qui s'est passé par la suite. Donc je pense que Bassem Jarrar, dans ses prédictions, ne s'était pas trompé. Simplement, c'était le début de Wa'd al-Akhira. Wa'd al-Akhira, c'est la promesse dernière. Donc 2022, c'est le début de Wa'd al-Akhira. Et ça a commencé avec la date. Je pense, je ne me rappelle plus de la date, je l'avais vu sur Patreon, 23 mai ou 23 mars. Et on avait vu aussi que le chiffre qui a été donné correspondait à un calcul numérique, je ne parle pas de guématrie, attention, lié à Surat Al-Isra. J'en ai parlé dans Patreon. Donc pour moi, et en plus, subhanallah, quand j'ai vu cette date, je ne connaissais pas la date du début du conflit. Et quand j'ai vérifié sur Internet, je me suis rendu compte que c'était vraiment la veille du conflit qu'il y a eu entre les deux pôles. Donc pour moi, en plus pour les gens qui savent, qui me suivent sur Patreon, j'insiste dans la série Malhama que j'ai fait énormément sur ces histoires de deux pôles, d'accord, et ça correspond, d'accord, l'Ukraine est le début de ce conflit entre les deux pôles, et c'est ce conflit entre les deux pôles qui va donner naissance, d'accord, aux grands signes eschatologiques, d'accord. Donc moi je pense que Bassem Jarrar n'a pas compris qu'il avait raison, mais qu'il avait raison sur le début de Wa'd al-Akhira et non pas Zawal Israël, parce qu'Israël c'est rien en réalité parmi tous les signes, parce qu'Israël c'est pas la terre entière, d'accord, c'est un des événements
liés à la fin des temps, mais ce n'est pas tous les événements. Tous les événements ne sont pas liés à ça. Il y a énormément d'événements qui vont se passer au Chem, qui vont se passer en Arabie, qui vont se passer dans d'autres contrées, ainsi de suite. D'accord? Donc voilà mon avis concernant ceci. هذا ليس من كلامي أنا بل كلام كل الخبراء ويعني الاستراتيجيين والذين يفهمون يعني عواقب يعني اتساع هذه الحروب. نحن في زمن المهدي لكن ليس بنفس الطريقة التي يراها كثير من القنوات اللي اعتمدت فقط على مسألة الرؤى بعيدا عن علامات الساعة التي توضح المرحلة بدقة. نحن بزوج وفي بالمقابل أنا لست مع الرأي الذي يقول أن هناك خلافة راشدة قبل الإمام المهدي. Donc il dit voilà, il dit on est dans l'époque du Mahdi, mais il dit loin en fait des chaînes qui parlent d'eschatologie et qui se basent uniquement sur des rêves comme on voit. Il y a tous les jours il y a des vidéos. Le Mahdi il est triste, le Mahdi il est content, le Mahdi il a acheté une voiture, le Mahdi s'est marié, le Mahdi il a divorcé. Il s'est marié, il a divorcé, je ne sais pas combien de fois quand vous regardez tous ces rêves. Il suffit de regarder les titres et voilà tous les jours. C'est devenu du n'importe quoi. D'accord, des dates particulières, des couleurs, des habits, des pays, c'est n'importe quoi, d'accord. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des rêves véridiques, d'accord, mais il suffit, c'est difficile parce que les gens se basent sur des emails, ils reçoivent des emails et ils traduisent les rêves. Quand une personne fait un rêve, il faut savoir qui rêve déjà, dans la personnalité, qui est le profil de la personne déjà qui est rêvé avant de pouvoir se baser sur ce genre de rêve. Donc il dit d'un côté, mon avis, il est loin de cette catégorie-là, et en face, vous avez l'opposé de ceux qui disent qu'il y aura un califat avant le califat du Mahdi. Il dit là, moi aussi, je ne suis pas d'accord avec ceci. Donc pour lui, le seul qui va ramener le califat sur la voie prophétique sera donc le Mahdi, et ceci sera précédé de faits mondiaux majeurs, d'accord, liés à on va dire des changements d'ordre naturel, d'accord. On est dans le temporel, on est dans les traditions temporelles, comme par exemple à des époques où avec Nuh alayhi salam, certains disent que par exemple ce qui a causé le déluge, ça a été par exemple une comète, ainsi de suite. Un exemple. يتنافى مع حكمة خروج الإمام المهدي. أصبح لا حكمة لخروجه ولا هدف ولا دافع يعني حقيقي لخروجه كمخلص للأمة. لكن أيضا يأتي تساؤل مهم جدا، ما دام الأمر بهذه الطريقة هل المطلوب منا الآن نتعلق بقصة الإمام المهدي؟ لا يا أخي، المطلوب الأساسي الآن أن نكون نحن قد تأهلنا في ميزان الله. أنا من هذا الوجه بركز على موضوع. Donc il dit maintenant on doit faire quoi? Est-ce qu'on doit être là à attendre le Mahdi? Il dit non, il dit en fait on doit faire en sorte d'être accepté déjà dans notre comportement, dans notre éthique et dans notre pratique par Allah Azza wa Jalla. Vous voyez très bien qu'aujourd'hui, moi le premier, c'est pas vraiment le cas. Ça va du moindre catastrophique au pas besoin de parler d'actualité. Vous savez, aujourd'hui on est dans l'ahbal, on est dans la folie. الاستحقاق والتأهل، لأنه حتى لا مهدي ولا بدل المهدي إذا الأمة لم تتأهل ما في. هذه أمة، هذه سنة إلهية حاكمة للجميع وقوانين إلهية حاكمة للجميع. أنا يعني متفائل جدا أن يعني في كل أصقاع الأرض وهناك كثير من الصادقين والربانيين والمخلصين وعندنا طائفة منصورة وعندنا غيرها. Donc il dit il faut une préparation, il faut que la Oumma soit préparée, sans quoi il n'y aura pas le Mahdi. Il dit en même temps, j'ai de l'espoir, il dit je suis optimiste parce qu'il dit il y a des gens pieux, il y a des gens sincères dans la Oumma, ainsi de suite. Moi je suis d'accord avec lui, je vais vous donner mon opinion par la suite. Donc voilà, donc il dit qu'il est optimiste et qu'il va y avoir il y a des gens pieux, ainsi de suite, et que automatiquement, et moi je pense que c'est mon constat depuis des années, c'est comme ça, chaque fois qu'on avance et chaque fois que j'observe, j'arrive toujours au même constat. Donc aujourd'hui, il n'est pas possible que le Mahdi apparaisse, il n'est pas possible que on va dire tout ce qui entoure le Mahdi, que ce soit ses adeptes, ainsi de suite, soit présent aujourd'hui, en tout cas soit intronisé ou soit réuni ou ce que vous voulez, pour plusieurs raisons. Parce que premièrement, la Ummah elle est dirigée aujourd'hui que par
des pervers, par des gens mal intentionnés, par des hypocrites, ainsi de suite. Aujourd'hui, la plus grande composante qui compose la communauté musulmane, ce sont soit des égarés, des innovateurs, soit des apostats, soit des hypocrites, des gens qui vous montrent une facette de l'islam, et par derrière, c'est des vrais démons, c'est des vrais dévergondés, comme vous le savez. Basez-vous sur l'actualité, mais ça, c'est tous les jours, d'accord ? Soit parce que la Ummah, elle n'est pas indépendante et en fin de compte, elle dépend d'une autre communauté, vous connaissez très bien. Donc je pense qu'à cause de tous ces... ensuite, on a aussi la compréhension de l'islam. Il y a un vrai problème au niveau de la compréhension de l'islam. Les gens n'arrivent pas à comprendre ce qu'est l'islam en réalité. Même certains... on a la schizophrénie, je ne parle pas de la schizophrénie mentale, mais je parle de la schizophrénie spirituelle, des personnes qui sont de l'ordre du pervers narcissique, qui un jour vous montrent de la piété et le lendemain peuvent, comment ça s'appelle, s'asseoir avec Shaitan et se moquer de la religion, par exemple, ou faire d'autres choses, d'accord ? Vous avez un problème de l'alliance et des désaveux, un gros problème d'alliance et des désaveux dans la communauté Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, énormément de choses, un désintéressement de la religion, voilà. Tous ces causes-là, d'accord, font que c'est impossible que le Mahdi puisse apparaître. C'est impossible qu'il peut être présent, mais qu'il soit intronisé, c'est impossible. Alors la solution, c'est quoi ? La solution doit passer par un repentir général de la communauté musulmane, d'accord, une réintrospection et aussi un retour vers une compréhension authentique. Et ceci ne peut se faire en réalité qu'après un choc majeur, d'accord, qu'après une grosse musiba, un grand malheur qui atteint la communauté musulmane, d'accord, pour que les gens puissent ensuite revenir à leur état initial, d'accord, et puissent à nouveau se repentir et essayer de comprendre l'islam comme il était de manière originelle et repartir sur des bonnes bases. Et bien sûr, c'est pas obligé que ce soit toute la communauté musulmane qui soit ainsi, mais il suffit qu'il y ait une bonne partie de la communauté musulmane. Mais actuellement, c'est pas le cas. Vous allez me dire, il y a des gens pieux, des gens sincères, il y a des gens qui comprennent la religion, il y a des gens, oui, même si il y a des gens qui sont dans des sectes, il y a des problèmes, même s'il y a un peu d'innovation, même s'il y a un peu de péché, ça c'est normal. Mais le problème, c'est comme le prophète a dit, Nuza' al-Qaba'il sont des gens qui sont des extraits tribaux, qui sont un peu de partout, d'accord ? C'est pas des gens qui ne sont pas significatifs et représentatifs de la communauté musulmane. Donc pour l'instant, c'est mort. Et tant que l'hégémonie du Mahdi n'est pas installée, tant que les kuffars ne retirent pas leurs mains de la communauté musulmane, il n'y aura rien. Il n'y aura rien ni pour la communauté musulmane, mais aussi il n'y aura rien pour eux. Tous les adeptes de l'antéchrist qui attendent l'antéchrist nuit et jour, il y aura Wélou, il y aura Sha'ar. Ça fait des années qu'on le dit, mais apparemment ils ne comprennent pas encore. Donc attendez, et nous on attend, il n'y a pas de problème. Voilà. S'il faut attendre encore comme ça des décennies, on attendra des décennies, il n'y a pas de problème. Voilà. Parce que de toute façon, ce qui est important, c'est pas ce qu'il y a sur Terre en réalité, c'est la vie réelle qui commence après la mort. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un partage, vous abonnez à la chaîne, vous n'êtes pas abonné à la chaîne, un j'aime, et n'oubliez pas de réagir, d'accord, donnez-moi votre avis, ainsi de suite, avec respect, dans les commentaires, si vous êtes d'accord, pas d'accord, votre avis c'est quoi, quel est le constat actuel pour vous, le constat de la communauté musulmane c'est quoi, et la solution c'est quoi, donnez-moi votre avis, d'accord, et essayez d'argumenter, donner des arguments, pas des phrases comme ça, et si possible, sans de grandes fautes d'orthographe, d'accord. Voilà, je vous remercie. Par exemple, Dieu, ça s'écrit pas avec un X. Je vous remercie pour votre écoute.